Bonjour et bienvenue, il est 9h30 avec Kinshasa. Nous sommes jeudi 24 février 2022. Bienvenue à vous, madame et messieurs. L'actualité ce matin, c'est la CENI qui décale le scrutin pour le gouverneur et vice-gouverneur. Un décalage d'un mois, officiellement, on justifie. Donc, ces décalages, ces reports par rapport aux questions financières, mais aussi la CENI évoque la question de l'inclusivité. Il y a dans certaines provinces qui connaissent des dépôts de candidature, mais dans d'autres, comme au niveau de la province de la Lomami, aucune candidature déposée. Et jusque-là, voilà pourquoi la CENI évoque la question de l'inclusivité, mais aussi la question d'argent. Si justement, question d'argent, il y a, comme pour dire, la CENI n'est plus indépendante, la CENI attend. Je rappelle, pour la deuxième fois que ces élections soient décalées. D'abord, c'était à l'époque du bureau Nanga, et ensuite avec le bureau Denis Kadima. Que se passe-t-il réellement au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, elle qui attend du gouvernement des fonds, mais des fonds qui ne viennent pas. Autre sujet d'actualité ce matin, peut-être toujours dans ce cadre de processus électoral, c'est la mosaïque PPRD au sein de l'Union sacrée qui boude en tout cas les tickets présentés pour l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces à problème. Vous avez suivi des déclarations, mais au niveau de l'UDPS, on calme les esprits comme pour dire rien n'est encore définitif et que tout peut se régler. On accuse l'UDPS et l'AFDC a de pouvoir se taper la part du lion. L'UDPS qui vient en première position avec plus de 5 gouverneurs candidats, suivi de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, le parti de Bahati Lukwebo. En Bujimaï, les fiefs de l'UDPS, certains députés provinciaux disent niet à la candidature unique à l'issue de ces primaires organisées par la CEP, la commission électorale permanente de l'UDPS. Pour ces députés provinciaux de l'UDPS, ils doivent s'assumer. Il n'est pas question d'opérer un dictat. Tous les candidats doivent venir compétir ou compétitionner, si vous voulez, et que le meilleur puisse gagner. Pas question de recevoir des mots d'ordre et des Kinshasa. Ça, ce sont des députés de l'UDPS qui disent cela. En tout cas, cette impatience des députés nationaux membres de l'Union sacrée, ils menacent de bloquer les parlements aussitôt à la rentrée de mars. Ils attendent des promesses, ils attendent d'être nommés dans les entreprises du portefeuille. Ça ne vient toujours pas. Et comme pour dire, la goutte d'eau qui vient déborder la vase, c'est cette annonce du gouvernement lors de la 38e réunion de la session ordinaire du Conseil des ministres. Le gouvernement avait demandé donc au COPIREP de procéder au recrutement pour les tests dans quelques entreprises publiques, et les députés nationaux qui attendent les nominations de pied ferme ne veulent pas comprendre de cette manière-là. 10e réunion sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Plusieurs chefs d'État et chefs de gouvernement annoncés aujourd'hui à Kinshasa. La question des forums des As ce matin, que peut-on attendre de ce sommet de Kinshasa? Je vais poser cette question aux amis qui sont avec nous sur ce plateau de kiosque. Allez, on commence d'abord avec Innocent Olenga. Innocent, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, merci beaucoup. À la une de Scoop RDC ce matin. Et en fait, on a parlé d'un différend qui oppose les deux associés de Mount Diet. C'est une compagnie privée qu'on trouve à Indam et les fils à Henri Milave. Mais ce conflit-là, ces différends-là, est transbordé sur quelqu'un d'autre qui n'est pas concerné dans ce conflit-là. Et nous avons parlé d'une sorte de raccordement frauduleux de la dame Yave qui veut impliquer l'ancien ministre des Finances dans un conflit qui l'oppose à son associé principal, qui est le fils de Yave, Michael Yave. Et dans cette société-là, la dame a 60%, le fils a 40%. Mais ce conflit-là veut prendre une autre dimension, où il y a chantage, où il y a calomnie, où il y a manipulation sur les réseaux sociaux. Alors nous avons essayé de recadrer avec les éléments que nous avons pour éclairer l'opinion que c'est un conflit entre deux associés qui ne concerne nullement l'ancien ministre honoraire des Finances, père de l'associé soit-il. J'ai lu les tweets de la dame Gueda comme
elle a dit que c'était plutôt une affaire des prêtres. Non, en réalité, ce n'est pas les fils, en réalité, c'est Henri Have. Et Henri Have va passer des moments difficiles au niveau du parquet ici. Oui, mais prêtre non ou pas. Moi, je peux créer une entreprise, je la confie à mon fils, je peux donner mes parts dans une société et je les mets au nom de mon fils. Cela ne change rien, ce n'est pas interdit dans les commerces. Ce n'est pas interdit. Donc, elle veut profiter de la situation actuelle d'Henri Have pour s'accaparer de ses 40% des parts, parce qu'elle veut, son objectif d'être maintenant actionnaire à 100% de cette compagnie aérienne. C'est une malhonnêteté de sa part. Ah oui, c'est toujours la dame Yad Gueda. Parfois, elle a eu des mains à partir avec Edmond Izouba. Nous l'avons écrit, nous l'avons bien mentionné dans notre article. Oui. C'est une dame qui a une grande gueule. Et pourtant, les confrères avaient raison. Leurs bagages étaient restés à Kinshasa. Ils se sont retrouvés à Kolwezi. Ni pantalon, ni chemise, rien du tout à porter. Alors quand il réclame, non, elle s'enflamme sur les réseaux sociaux pour montrer que... Mais elle a eu quand même un morceau dur parce que Edmond, c'est les plus grands influenceurs des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Il ne pouvait pas gagner cette bataille. Et d'ailleurs, merci beaucoup, je ne vous ai pas accordé. Oui, oui. Je voulais juste je vais quand même vous dire bonjour avant bonjour Serge. Bonjour. En fait, c'est la minute comme je lis, comme chaque matin, je lis les grands titres des journaux, les grands titres des médias. J'avais lu Scoop RDC qui a titré sur ces conflits. J'ai lu aussi Liberté Plus de Josué Beledou qui a titré sur ces Liberté Actu, gangstérisme inédit, Vodacom qui refuse de payer les salaires du mois de janvier 2022 à ses agents des shops qui sont en province. Edmond, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Serge. On peut passer d'abord à la minute comme de votre opinion, avant peut-être de revenir, ou soit vous abonder rapidement. Non, je préfère revenir parce que je vais juste... rapidement, Edmond, rapidement. Alors, on a beaucoup de thèmes. Ce qui est là, c'est que l'entreprise donne l'impression d'être devenue une entreprise personnelle et privée de Mme Gueda. Un peu comme Innocent l'a dit, sa volonté de devenir chef sans passer par les accords. Mais quand le fils Yave a porté l'affaire devant le tribunal des commerces à Matete, le tribunal a décidé de mettre un administrateur délégué. Et c'est ça ce qui a fait mal à la dame, parce que l'administrateur délégué devait recevoir l'auditeur externe pour enquêter sur l'entreprise. Alors, comment on se retrouve devant le parquet de Gombe? Justement parce que la dame qui a été épuisée déjà à Matete est allée directement saisir la Gombe pour qu'on arrête, pas cette fois-là, le fils, mais son père. Mais quand on reproche à un prêtre non, bon, d'accord, mais le fils n'est-il pas majeur? Il ne sait pas gérer. Qui siégeait dans le conseil d'administration? C'était le fils ou le père? Donc je me limite là. C'est un dossier que je maîtrise bien. Je ne voulais pas entrer au départ parce que les gens risqueraient de croire que c'est un dossier personnel. Parce que vous, au début, vous avez déjà eu des problèmes avec cette dame-là. Absolument. J'ai reproché à la dame. Moi, je me suis plaint. Merci. Si réellement l'entreprise avait une cellule de communication, c'était la cellule de communication qui devait me répondre. Mais comment un CEO d'une société aussi sérieuse comme Moitjet répond directement à un client? Il y avait un problème. Allez, merci Edmond Izouba. Alors moi, je vais aborder plutôt la question qui a beaucoup plus caracolé à la tête des informations de ma rédaction. Oui. C'est cette, comment je peux appeler ça, scène d'insécurité à Kimbanseke qu'a vécu hier la population avec un député provincial, rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé? Un député qui a été saisi par sa population, sa base de Kimbanseke. Nous sommes là à Mokali, où il y a une érosion qui est en train de ravager des maisons. Il est allé au secours parce que souvent, il est dans cette habitude-là, Junior Nembalemba, à chaque fois, quand il y a un problème, il répond directement avec une solution palliative. L'incident, c'est quoi? C'était question pour lui de venir avec du sable pour essayer un peu de résorber le problème. En arrivant sur terrain, pendant que la population expliquait ses doléances à son député, les députés provinciaux Junior Nembalemba va apprendre que ces gardes du corps, bien évidemment, sont arrêtés.
pendant qu'il cherchait à connaître c'est quoi le problème, parce que ces 4 gardes de corps avec lesquels ils ont fait route ensemble, c'était donc les policiers lui dotés par le général Kassongo. Ils sont arrêtés par qui et pourquoi Alors, comment? Ils sont arrêtés par un major, et un major qui estime que les députés n'avaient pas droit, pendant cette vacance parlementaire, d'être en relation, en osmose avec sa base. Il arrête non seulement le policier, et il arrête les députés provinciaux, rapporteurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On l'arrête, il dit trouble à l'ordre public. Les députés se présentent. Mais le major ne semble pas reconnaître son député. Imaginez, il est trop jeune, il est mignon, il est non, quoi? Parce que cette unité-là, en principe, je ne sais pas si ce sont des Quinois. C'est l'unité qu'on appelle GEMI, les Oudjana. Okay. Ceux qui sont habitués à trouer le pneu des gens, à arracher des plaques d'immatriculation. Et on reçoit la formation militaire. Hein? La scène, je voulais aller tourner au vinaigre, parce que cette fois-là, c'était maintenant la population qui a poursuivi les policiers. Et heureusement, comme responsable, Junior Nebalemba demandait à la population de se calmer. Pendant qu'il cherchait comment négocier avec ces policiers pour qu'ils soient relâchés, on tape sur ces policiers, il appelle le général Kassongo. Le général Kassongo intime l'ordre qu'il soit relâché sur place. Le major refuse d'obtempérer. Ça, c'est un problème. C'est aux alentours de 20 h qu'une intervention qui vient pour libérer les députés provinciaux. Le Zoudjana refuse de donner Junior Nembalemba à ses policiers, et ces policiers ils n'ont pas vraiment voulu créer la résistance, et c'est la deuxième jeep qui est venue qui a commencé par arrêter les majors, et puis la situation s'est calmée. Donc c'est des situations déplorables comme ça quand un député part pour assister une population en détresse, qu'on rencontre ce genre ça tombe très mal que de temps en temps on cite les noms de cette unité Oudjana. Vraiment... Oui, apparemment elle commence à ressembler. Qui commande finalement Elle commence à ressembler. On dit qu'elle n'a pas été formée par rapport à ce qu'on en dit au maintien d'ordre. C'est des militaires formés, mais parce que... Apparemment cette unité Serge Kabon commence à ressembler au bataillon Simba de John Numbi. Il est en train d'aller sur les traces des... Parce que cette unité n'obéit à personne. Et moi, je me plains, un major. Prenez ces grades-là du temps de Mobutu. Un major. C'est pas n'importe qui. C'est un officier supérieur. C'est l'officier supérieur qui doit avoir toutes ses facultés et qui doit être calme. Ce n'est pas quelqu'un de brutal. Donc, moi, je suppose que ces galons que lui a sur ses épaules, bon, peut-être sont obtenus de la manière dont on connaît. Allez, John Lungila, pour terminer ce plateau, John, vraiment spécialiste des questions Palou ces derniers temps. Bonjour et bienvenue d'abord. Bonjour, merci. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les Palous? Je suis très triste toute cette semaine en vous lisant. C'est vous qui nous donnez des informations à temps réel sur l'image que les Palous nous donnent aujourd'hui. C'est bien triste à l'absence de Gizenga, à l'absence de Lugui et à l'absence de Dorothée Gizenga. C'est vraiment regrettable. Je pense que je parle sous réserve de mon frère Izouba, qui maîtrise aussi bien cette question de Palou. Je pense que si vous lisez le texte de Palou, il est clairement dit. D'abord, vous avez le secrétaire général. Après lui, il y a ses adjoints. Les permanents. Et puis, il y a le permanent. En cas de décès, en attendant la convocation du congrès, on suit cet ordre hiérarchique. Jusqu'à ce que... on va aller au congrès et puis lire les dirigeants, les successeurs. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé après la mort de Gizenga. C'est-à-dire, quand il est parti, c'est l'adjoint qui devait venir, c'était Luigi. Et quand Luigi est parti, pratiquement c'est Mayobo qui était le permanent qui devait prendre le relève et organiser le congrès. Mais on a vu Makiashi. Maintenant, Makiashi va surgir. Maintenant, la grande différence qu'il y a entre Makiashi et Mayobo, il y a ceci. Makiashi, c'est un politicien. Quand je dis un politicien, ça veut dire il s'est passé par d'autres pratiques pour rouler. Oui. Maintenant, Mayobo, c'est un conservateur. Comme les Palous, c'est un parti qui tire sa source de la base des ancêtres. C'est-à-dire Mayobo tient compte de la volonté des ancêtres. C'est anthropologique, ça. Voilà. Quand il y a un problème, il ne trouve aucune raison de forcer. Il s'est dit, les ancêtres vont s'imposer. Maintenant, chez Makiashi, il dit, bon, je vais voir un peu
Qui est désintéressé, alors je peux donner quelque chose à Cielo, je peux donner quelque chose à ceci, on nous produit des documents, et puis je viens bandit, c'est moi qui détiens le vrai palou. Mais Mayobo n'initie aucune démarche, il se remet aux ancêtres. Et comme qui dirait, ce qui s'est passé le lundi, je ne suis pas subjectif, c'est en quelque sorte la justice divine, pour ne pas dire la justice des ancêtres ou ancestrale. Merci. Parce que je termine, Serge. Nous sommes lundi. Le chef de l'État reçoit un visiteur de marque dimanche. Erdogan. Vous lisez le programme, Erdogan doit quitter Kinshasa à 10 h pour regagner l'aéroport. Le siège du Palou est sur le chemin de retour d'Erdogan. Et à 4 h du matin, Makiachi envoie ces gens au siège du Palou avec des machettes. Ils surgissent au siège et ils avaient trouvé quelques personnes. Ils étaient nombreux, ils ont pris d'assaut le siège, ils ont occupé le siège. On a même saccagé, j'ai appris. À 9 h, les militants vont apprendre la nouvelle, ils vont envahir le siège pour tenter de récupérer. À 10 h, Erdogan doit passer. Oh, quel raccordement de fait. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et les militants de Makiachi qui occupaient le siège à l'intérieur avec des machettes lançaient des projectiles à l'extérieur, ignorant même qu'il y avait les portées du chef de l'État qui passaient. Il y a eu l'intervention de JR qui sont venus parce que ça créait l'insécurité. C'est eux qui ont forcé le portail. Ils ont dégagé tout le monde. D'abord constaté la présence des gens avec des machettes et c'est comme ça qu'on va alerter voilà, tout le service. On va dépêcher le général Kassongo, on va mettre la main sur ces gens et à la minute, le chef sera informé, il donne l'ordre pour qu'on puisse réhabiliter voilà, le palou de Mayobo et mettre la main sur les gens de Makiachi, comme qui dirait, en fin de compte, c'est Mayobo qui a fini par avoir raison parce que les ancêtres, dans leur agenda, ont programmé les choses. Et les autres, c'est peut-être par envoûtement qu'ils ont tombé dans cette erreur. Voilà la réalité. Merci à John Lomiela qui s'est fait passer comme spécialiste des questions palou. En tout cas, on n'en a pas assez, hein, des gens comme vous, des spécialistes. Il y avait que Diana, les pères, mais il n'a pas donné ça à son fils, malheureusement. Je ne suis pas spécialiste. Allez, Innocent, je vous pose cette question sur ce sommet de Kinshasa. Et que peut-on attendre du sommet de Kinshasa? Mais est-ce que vous permettez que j'ajoute quelque chose sur... Justement, oui. Juste un petit rien là dit. Il faut maintenant tirer les conclusions de ce qui est arrivé à Palou. Qui en est responsable? Qui a fait qu'il y ait ces dédoublements? Donc, c'est au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, il faut des sanctions pour le ministre de l'Intérieur, qui a créé la zizanie, qui a failli coûter la vie à un président étranger qui passait par là. Donc, l'analyse de John n'est pas négligée. C'est excessif quand même ça. Non, il a raison. Moi, je suis d'accord avec... Allez, 10e réunion sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Qu'est-ce que peut-on attendre du sommet? Pas grand-chose. En tout cas, pas grand-chose du tout. Parce que cet accord, quand on l'a signé en 2013, effectivement, le 24, comme aujourd'hui, le 24 février 2013, je me rappelle, j'étais à Kampala, si ma mémoire est bonne, parce que j'ai couvert les négociations entre les M23 et les gouvernements congolais à l'époque. Et cet accord cadre d'Addis Abeba, où on l'appelle intégralement accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, c'est un accord qui est décliné à 11 points. Et dans ces 11 points, vous trouverez les engagements de la RDC pris par notre pays. Il y a les engagements de la région, donc les pays qui entourent la RDC, et il y a aussi les engagements de la communauté internationale. Parmi les engagements de la RDC, si ma mémoire est bonne, ils sont au nombre de 7. Et depuis lors, la RDC tente quand même, je dis bien quand même, à honorer quand même certains engagements sur les 7 prix. Et les voisins? Bien qu'il y a certains engagements qui ne sont pas encore au point. Mais du côté région, ces engagements ne sont pas du tout respectés, surtout par deux voisins. L'un commence à se rétracter, c'est l'Ouganda qui commence maintenant à marcher quand même avec la RDC, mais il n'y a pas très longtemps, l'Ouganda et le Rwanda, en fait, s'en foutaient de ces engagements pris dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba.
Par exemple, on a demandé aux pays voisins, si vous permettez de lire Oui, un peu. Donc, aux pays voisins, il était demandé de ne pas s'ingérer dans les affaires des intérêts des États voisins. Il était demandé de ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés, de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins, de renforcer la coopération régionale, y compris à travers l'approfondissement de l'intégration économique avec une attention particulière accordée. Mais si vous regardez le comportement du Rwanda, le Rwanda héberge et fournit la protection aux criminels poursuivis par les Nations Unies. Il y a même une attaque qui est venue, on ne sait pas Où se trouve Laurent Nkunda Batware? Au Rwanda. Où se trouve Sultani Makenga? À Kampala. Ce sont des criminels. Mais c'est des gens désarmés, on les a appris. Mais c'est la faiblesse maintenant de cet accord d'Addis Abeba, c'est qu'elle ne prévoit pas de sanctions pour un pays qui a transgressé les engagements. Il n'y a pas de sanctions. Donc, c'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a rien à attendre de cet accord. Et j'ai entendu hier, je ne sais pas si ça va se confirmer, que les présidents ougandais et les présidents rwandais ne seront pas là. C'est ce que j'ai entendu. Mais oui. Attendons voir s'ils seront là. Oui. Alors, s'ils ne viennent pas, à quoi sert ce sommet? Ah oui, ça, nous avons appris ça également. Hein. Bon, c'est une manière peut-être de se dire, Edmond, est-ce que les États appliquent ces accords de bonne foi? Hein. Bon, de bonne foi, mais il n'y a pas de contrainte. Dans la plupart des constitutions de nos pays voisins, il est clairement dit que les accords internationaux priment sur les lois. Quand on dit, par exemple, de bonne foi, on essaie de sous-estimer ces accords. Pourquoi? Parce que ces accords, effectivement, visiblement, c'était désavantageux pour le Rwanda, qui s'approvisionne de matières premières de la RDC, mais également pour, à un certain moment, ça allait être aussi Ouganda, mais comme le doyen Innocent a dit, l'Ouganda s'est rétracté. La RDC applique ces accords. Parce que quand vous les lisez, par exemple, au point 1, excusez-moi, on parle de la réforme de l'armée et de la police. Ça a été déjà fait à l'époque de Kabila. On parle également de la démocratisation du pays. Nous sommes en plein processus. Bientôt, il y aura des élections. Parce que n'oublie pas, à l'époque, parmi les revendications du M23, il y avait le problème de l'élection de Joseph Kabila qui posait problème. Ils ont même récupéré la revendication de l'UDPS pour se faire valoir. Donc, il y avait effectué un progrès qui concerne la décentralisation. Nous sommes en plein démembrement. Nous connaissons comment les entités territoriales décentralisées fonctionnent. Ce qui est là, c'est qu'il faut protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Il faut protéger nos frontières. Et c'est là le problème. Est-ce que nos frontières sont protégées? Que ce soit à nous, RDC, ou pour les autres. Nous sommes tous en insécurité, mais sauf que chacun veut protéger son pays en renvoyant ses rebelles vers la RDC. Et quand ces rebelles sont renvoyés ici, au lieu que ces rebelles se comportent comme de rebelles d'autres pays, ils commencent à nous attaquer comme s'ils étaient en guerre contre nous. D'où il faudrait qu'il y ait la bonne volonté, je dirais diplomatique, pour qu'enfin nous puissions nous tous voir dans la même direction. On doit développer ces coins-là. On doit favoriser cette population à vivre dans la paix et puis sur le plan économique à se stabiliser. Mais jusque-là, depuis que les 13 présidents de la contrée ont signé ces accords, rien ne se laisse voir comme un engagement solide. Donc, on sait qu'au Rwanda, quand on parle par exemple de la démocratisation, là-bas, c'est toujours Kagame, et dans d'autres pays, c'est toujours le même président. C'est seulement à RDC où on remarque qu'il y a un progrès. Donc, si nous sommes fermes sur ce point-là, comme ça s'organise ici à Kinshasa, le président Tshisekedi doit taper la main sur la table pour dire, voilà, ces caprices-là doivent cesser. C'est une question qui fâche, hein. Il faut les aborder avec beaucoup de tact, mais à l'absence de Yoweri Kaguta Museveni, à l'absence de Kagame Paul. Les acteurs principaux, il faut les identifier d'abord. Et pour les identifier, il faut savoir au départ. Mais ce sont ces trois-là, les acteurs principaux. On doit revenir les jours même de la signature de cet accord qui était là.
il faut aussi se poser la question sur l'initiateur, pour ne pas parler Qui est des initiateurs, qui est l'ONU. Voilà. Voilà. Et rappelez-vous, à l'époque, c'était autour des représentants spéciaux du président même américain. Oui. Et même celui du secrétaire général, au-delà du patron de la MONUSCO qui était chez nous. Est-ce que tous ces acteurs-là phares qui à l'époque ont joué, se sont impliqués pour qu'on aboutisse à cet accord, est-ce qu'ils ont le même enthousiasme anime les uns et les autres aujourd'hui? Moi je dis non. On a comme l'impression que cet accord est resté une affaire du Congo tout simplement. Ça n'intéresse plus les autres. Il y a quelques mois, pour ne pas parler de quelques semaines, vous avez vu l'entrée chez nous des troupes ougandaises vers traquer je sais pas, le rebelle ou les terroristes ougandais qui sont chez nous, tout simplement parce que ces derniers avaient dérangé la paix à Kampala. Et donc, la République démocratique du Congo, ce qui est vrai, manifeste sa bonne foi de respecter cet accord parce que, aussitôt Kampala attaqué, la République s'est montrée flexible vis-à-vis de l'Ouganda pour accepter chez eux, chez nous, les troupes ougandaises et mener ensemble des opérations conjointes pour traquer ces rebelles. Mais est-ce que l'opération contraire est possible? Oui, ça peut être possible. Oui, peut-être. Est-ce qu'aujourd'hui, je prends l'exemple des M23, vous savez que les M23, après leur défaite, c'était en 2013, en novembre 2013. Novembre, merci à Innocent Olenga. En tout cas, il a couvert ces événements-là. Depuis 2013, ils sont pour certains en Ouganda, pour d'autres au Rwanda. Ils étaient censés être désarmés et casernés. Mais vous avez appris il y a un mois, le lieutenant-général l'a dit, le gouverneur militaire, qu'il y avait une attaque venant du côté du Rwanda, précisément du côté de Tchanzu. Qui a coûté la vie à 40 militaires 40 congolais. Militaires FARDC. Est-ce que ces gens-là sont-ils réellement désarmés? Mais comment des attaques peuvent venir du côté du Rwanda avec des gens qui sont censés être désarmés? Justement, pour revenir sur votre question, est-ce qu'elle est contraire? Aujourd'hui, nous pouvons, avec les droits de poursuite, aller attaquer les M23 qui sont au Rwanda. Est-ce que nous en avons le moyen d'abord? Moi, je doute fort. Ici, moi, je vois la question, tout est question de priorité. Je vais donner un exemple. Et vous terminez par là? Oui, je termine par là. Oui. Nous sommes en 2020. Il y a un ministre de l'EPSP qui avait des problèmes, des ennuis judiciaires, il se retrouve à Brazzaville. La République est informée. Tout de suite, il y a eu des démarches à la vitesse de croisière pour que ces ministres soient extradés ici chez nous. C'est ce qui fut fait. Mais c'est parce que Kinshasa avait fait pression sur Brazzaville que ces ministres a été retourné ici chez nous. Mais est-ce qu'avant nous déjà, pour la question qui concerne tous ces rebelles qui se sont réfugiés en Ouganda, à Kampala, qu'est-ce que la République a déjà initié comme démarche? Est-ce que l'Ouganda doit oublier ses priorités pour se focaliser sur des questions congolaises? Non. C'est à nous de demander. C'est à nous, parce que si l'Ouganda, l'armée ougandaise est venue chez nous, c'est parce que Museveni l'a demandé. C'est parce que l'Ouganda a vu les dangers et l'Ouganda a agi. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes, Serge Kabourou, nous sommes ailleurs. Ça dépend si nous sommes ailleurs. Si vous avez... Et on se réveille, et on se réveille le matin, on constate les dégâts. Et on veut dire, non, le voisin, non, il ne faut pas pointer du doigt le voisin. Vous-même, qu'est-ce que vous avez fait? Quelle action avez-vous initiée pour que Sultani Makenga, pour que X ou Y qui est en Ouganda, à Kampala, soit rapatrié ici? Et même ici chez nous, sommes-nous prêts à accueillir ces gens pour les juger? Merci, non, Jean Lungila. Nous avons peut-être un coût subjectif faible. Hein? Bon. Serge Kabourou, je ne partage pas totalement les points de vue de John. Notre armée n'est pas si faible, mais elle est tout simplement infiltrée. Lorsque vous parlez de Laurent Kunda, au Congo, il est congolais. Il arrive au Rwanda, il est rwandais. Vous savez pourquoi quand Roger Lumbala, parce que j'ai vécu cette histoire, Roger Lumbala devait être arrêté à Bujumbura. Calais va même envoyer un avion. Un avion, oui. Il a même déboursé 2 millions de dollars que les Burundais ont bouffé gratuitement. Et c'est ce qui a fait sa colère contre... le Burundi. Non, contre
Roger Lombala. Roger Lombala. Parce que lui-même m'a raconté l'histoire. Il n'avait pas escaladé le mur comme les prétendait Lambert Mende. Non, il est parti bonnement parce que sa copine, qui était la cousine au numéro 2 de sécurité burundais, lui avait déjà filé l'information. Donc Roger est allé à l'ambassade française. Mais pourquoi on n'a pas mis la main sur lui? Parce qu'il détenait un passeport français. Ah, ça c'est un élément. Mais c'était un député congolais. Donc cette double casquette, cette double nationalité pose beaucoup de problèmes dans le niveau des traditions. À un certain niveau, ça joue en notre défaveur. Alors, lorsque nous parlons de notre notre armée... congolais qui a été arrêté au Rwanda à l'époque. Hein. Justement, lorsque nous parlons j'ai même entendu des gens dire l'état des sièges n'a pas produit des fruits et consorts. Kagame, vous savez pourquoi Kagame gesticule beaucoup à cause de l'état des sièges? C'est tout simplement parce que les groupes armés, les zones où on exploitait illégalement plutôt les minéraux, ces zones-là sont troublées. Oui, c'est-à-dire que quand on attaque, donc ces miliciens-là ne sont pas capables maintenant d'exploiter convenablement les minéraux et les envoyer ou les importer plutôt, les exporter vers le Rwanda où il y a des usines de traitement de ces minéraux. Donc, vous comprenez que l'activité minière... Ça asphyxie un peu l'activité. Justement, les industries installées au Rwanda ne savent plus fonctionner correctement. Très bien. D'où cette gesticulation et des députés de l'Est et de tous ces mondes-là qui font beaucoup de bruit et qui vous disent que l'état des sièges ne porte pas. Il porte des fruits. Merci Innocent Olenga, John Lungila et Edmond Izuba. Je voulais aussi Edmond, on va prendre le deuxième thème parce que le temps nous imparti fait défaut. On a deux grands thèmes à développer tout à l'heure. Vous gardez les micros, cher Edmond, puisque vous sollicitez la parole. C'est en tout cas l'impatience dans les visages. Ça se lit quand vous regardez les députés entre guillemets révolutionnaires, ces parlementaires qui font des déclarations du renouvellement des confiances, à la limite des pressions au chef de l'État quand ils ont appris que le gouvernement avait finalement décidé qu'on fasse l'appel aux Congolaises et aux Congolais compétents pour pouvoir venir passer les tests en ce qui concerne certaines entreprises publiques. Et les députés promettent de bloquer la machine au mois de mars. Bon, moi je me demande si ces députés pouvaient avoir raison dans un pays aussi sérieux, parce qu'en réalité... quand on est sérieux, le mandataire public, on le puise dans l'expertise, pas dans la politique en tout cas. Il semble qu'il y ait des promesses. Les gens de domaine, on doit les monter en grade et en fonction. Donc, c'est un mandataire public, à moins qu'il soit non actif au PCA, on peut le comprendre, mais c'est lui qui doit diriger l'entreprise au quotidien, doit être quelqu'un qui est calibré. Alors, on passe par un appel d'offres. C'est vrai, leur frustration peut venir de le fait que les autres ont été bénéficiaires d'une ordonnance du président de la République, donc par nomination, par voie de nomination, et que pour le reste de l'entreprise, ça doit passer par l'appel d'offres. Mais les entreprises, là, à peine, ils sont à 3 ou à 4. Parce que justement, la Banque mondiale veut verser de l'argent et vous savez vous-même les critères avec la Banque mondiale. Donc il s'agit de la Régie des eaux où l'entreprise est devenue boiteuse depuis un certain moment. On verse de l'argent, on ne voit pas la matérialisation. Il y a aussi les FONER. Et la troisième entreprise publique, c'est laquelle? La SNEL, je crois. Oui, la SNEL. Donc vous comprenez que c'est là où il y a des failles qu'on veut peut-être arranger. Et quand la Banque mondiale vient avec son argent, la Banque mondiale agit de manière rigoureuse. Alors, que voulez-vous? On respecte les accords politiques qui sont secrets, qui ne sont même pas connus au grand public, parce qu'il y a des députés qui ont faim, et puis ils les disent ouvertement, nous avons chassé Mabunda, nous avons basculé à l'union sacrée. C'est une honte. En fait, ce sont des stratégies politiques qui ne doivent pas, en principe, être dites récompensées sur le plan et être dit publiquement. Mais ils ont quand même le courage de les dire pour faire du chantage au président de la République. Je présume ou j'estime que pour eux, ils doivent renégocier leurs accords. En tout cas, ces accords-là ne sont pas le bienvenu. Mais c'est Kaboul, c'est peut-être Kaboul qui avait promis monts et merveilles à tous ces gens-là. Mais la personne qui a promis aux députés n'existe plus. C'est comme à l'époque, j'ai appris qu'on aurait promis des millions à
à un ancien membre du bureau de la CENI, mais c'était Katumba Mouaké qui avait promis. Mais après cette promesse, Katumba est décédé. Et il est parti avec la promesse. Il faut peut-être... Il faut prendre au sérieux. Vous prenez ça à la légère non, pas à la légère, mais vous savez, quand ils menacent, par exemple, de boycotter, nous sommes d'accord. Non, pas de boycotter, c'est-à-dire, vous venez avec une réforme, hein, ils vont voter une réforme. Non, ils vont voter à contre-sens. Il semble qu'ils sont contre le Premier ministre, ils vont les destituer et tout ça. Bon, heureusement, nous nous occupons de moins en moins de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, parce qu'ils ne produisent pas. Nos députés sont devenus improductifs. Parce que le vrai problème, la vraie question que le peuple devrait poser à ces députés-là, combien on produit comme des matières législatives qui peuvent servir à l'État de fonctionner. Combien? On pose des questions. Innocent. Alors, ils sont là pour pleurnicher pour le Innocent. Mais quand déjà vous enlevez, comme Edmond l'a dit, la SNEL, c'est-à-dire à la SNEL, c'est près de 10 postes. Vous enlevez la régie des eaux. C'est 10 postes, ça fait déjà 20 députés. Et vous enlevez encore le FONER. Les FONER, d'ailleurs, c'est les nerfs de la guerre. Mais les députés, quand ils voient ça, et ils comprennent que maintenant le président Félix commence à nommer un après un, ça ne sera plus Ngouloupa, comme on dit chez nous. Ils ont de quoi gronder. Hein. C'est la grogne là-bas. Serge Kabound, ça me fait pleurer. Oh. Ouais. Mais je retiens mes larmes. C'est ça, les parlementaires. Ils sont à l'Assemblée nationale. Ça ne suffit pas. Ils sont payés plus que même des professeurs d'université. Je ne minimise personne. Il y a des gens à l'Assemblée nationale. Des nigauds, au vrai terme du mot. Des nigauds qui ne savent même pas réfléchir. Qui ne savent même pas écrire quand ils te produisent un texte. Sur un paragraphe, vous avez 10 fautes. Vous ne dites pas tous, hein, vous respectez les parlementaires. J'ai dit, je les respecte. Je ne dis pas tous. Mais j'ai dit, parmi eux, il y a. Qu'est-ce qu'ils veulent aller chercher dans les entreprises? De l'argent. C'est ça, non? Ils veulent aller chercher quoi dans les entreprises? Ils veulent aller travailler pour la République. Travailler? Non. Ils veulent se faire des matelas. Des matelas financiers pour organiser les élections de 2023. C'est tout ce qui les préoccupe. Ce n'est pas les redressements ou la relance de ces actes. Mais c'est le respect. Vous avez si vous dealé. prenez un politicien, Innocent, vous avez dealé avec ces gens-là. Non, il n'y a pas de deal. Ce sont des entreprises publiques. Elles doivent être dépolitisées. Ces entreprises-là ont des travailleurs, ont des cadres qui ont échelonné, en fait, qui ont des grades selon l'échelonnement normal. Ces gens-là ne peuvent pas diriger leur propre entreprise. Il faut puiser de l'extérieur, nous prendre des politiciens, aller jeter là-dedans. Ces politiciens-là sont dignes. Prenons le cas des... Je ne les critique pas, c'est un ami. On a pris India, on l'a mis à l'OGFREM. Qu'est-ce que ça produit? À l'époque. Ça produit quoi? La bagarre. La bagarre, il y a eu beaucoup de bagarres. Donc dépolitisons, oui. S'il vous plaît, dépolitisons les entreprises publiques. Nous avons des jeunes. Laissons-les aux technocrates, laissons-les aux enfants maison. Très bien. C'est Kabound qui avait promis de donner des entreprises aux députés. Vous voyez maintenant, il multiplie des déclarations de loyauté. C'est l'hypocrisie, on le sait que c'est l'hypocrisie. Peut-être nous voyons ça comme des déclarations de soutien au chef de l'État, mais les chefs perçoivent ça comme une sorte de pression. Mais maintenant on commence à dire, telle entreprise, il y a l'argent de la Banque centrale qui a déjà disponibilisé près de 300 millions pour la réforme de la SNEL, la régie des eaux, mais les députés ne comprennent pas cela. Ils vont faire comment? Le départ était déjà mauvais. Le départ était mauvais parce qu'on a voulu faire les choses autour d'un individu. Aujourd'hui, il y en a qui ont profité derrière ces combats, focalisés sur Kabila, pour glisser un peu quelques stratégies au profit individuel. Parce qu'il fallait à tout prix chasser des individus, des institutions. Il fallait passer par des compromis aujourd'hui qui ont du mal à s'exécuter. C'est vrai qu'Abound à l'époque a joué un rôle pour que cette fameuse union sacrée voie le jour, afin que l'on bascule et qu'il y ait rupture avec le FCC. Mais qu'est-ce qu'il y a eu après? Qu'est-ce qu'il y a eu après? D'abord, ces députés ont reçu des promesses. Il y avait des promesses. Pour le gouvernement, ça n'avait pas tenu. Mais ils ont reçu des tubes.
Alors, ça n'avait pas tenu. Il y a eu des pressions, Kabound a contenu la pression pour dire, attendons les entreprises publiques. Et le gars a fait ce qu'il pouvait faire. Il était presque le pont entre ces députés révolutionnaires et le président de la République. Aujourd'hui, Kabound est écarté. Maintenant, ces députés ne savent plus par quel canal attendre le chef de l'État. Cher ami, je termine. Cher ami, il passe maintenant 48 000 dollars de Jeep Palisade. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Et puis ils sont Attendez, révolutionnaires encore. Moi, dans ma vie, je n'ai jamais touché pour une fois 40 000 Ils ont dollars. révolutionné leur vente, tout simplement. Dans ma vie, je n'ai jamais touché 40 000 dollars comme ça cash. Mais au-delà de vos salaires de 10 000 dollars mensuellement, on vous donne encore plus les invisibles. Plus les invisibles. On vous donne, Certaines pour 20 cet 000, acte de bravoure, on vous donne une Jeep qui coûte 40 000, mais vous les avez vendus à 38 000. Ce n'est pas suffisant. Donc, mais c'est ça le problème. Les professeurs Maintenant, il faut gérer ces gens. Il faut le gérer parce que ces gens, ils ont en quelque sorte aussi un mot pour la stabilité des institutions, la stabilité. Ah donc, nous les avons votés, Ils sont pour aller dealer là-bas. Mais c'est ce bizarre. qu'ils font. Ce qui est bizarre. Si je peux terminer. Oui. Mais c'est ce qu'ils font. Parce que ces députés révolutionnaires, c'est sérieux. C'est des dealers. Ils ont promis pendant cette... Il ne faut pas les appeler révolutionnaires. Non. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Une façon de les identifier. J'ai un cousin là, c'est lui qui lit les déclarations. Dédé Kodoro. Pour lui, il peut mourir. Maintenant, le problème, c'est quoi? Je termine avec ce que ils comprennent rien. Pour eux, c'est respecter ces compromis. Alors que c'était lors d'un conseil du ministre, parce que la Banque mondiale veut venir apporter un financement. Et ces financements, la Banque mondiale veut que des nominations se fassent sur des critères de la méritocratie objective. Voilà. Donc, il ne faudrait pas nommer des gens par rapport au compromis politique. Merci. Et c'est uniquement sur la régie des eaux et la SNEL. Les Fonet. Et c'est tout. Mais il s'agite maintenant, parce que en principe, c'est au mois de février que ces nominations doivent... Merci beaucoup à John Lungila. Je voulais Malheureusement, s'il vous plaît, j'ai dit malheureusement parce que vous n'avez pas commenté sur le processus électoral avec ces décalages d'un mois pour les élections de gouverneur. John Lungila, vous pouvez placer en 30 secondes un mot. On a justifié, on dit inclusivité. Je ne sais pas ce que la CENI entend par l'inclusivité. Peut-être qu'il n'y a pas eu de candidature à la Lomami. Est-ce qu'il est dit que s'il n'y a pas de candidature à la Lomami, on peut pas organiser les élections ailleurs? Mais je crois que le vrai problème, c'est l'argent. Oui, c'est l'argent sur le moyen. Mais... Quel argent? L'argent pour financer les processus? Non, Serge. Mais pour un... Écoutez ce que la CENI dit dans sa déclaration. La CENI dit ceci. Au regard de la finalisation de la procédure de dérogation de décaissement des fonds, conformément à l'instruction 15 bis de la Banque centrale du Congo et pour des raisons d'inclusivité. Donc, les raisons sont politiques. Donc, il y a un problème de décaissement. Le problème ici, il faut qu'on se le dise. Le problème, c'est le sein des cabarets. C'est tout, c'est pas autre chose. Le sein des cabarets a encore joué. Oui, mais pour le même, c'est six gouverneurs, mais il ne réserve, je crois, un seulement pour l'UNC, je crois 2 ou 3. Un pour l'UNC, un pour les MLC aussi. Et vous avez vu les déclarations qui s'en sont suivies. Les princes des cabarets. Les raisons, le sein des cabarets, les princes des cabarets, vous les connaissez. Les saints des cabarets ou les princes des cabarets? Les saints des cabarets. Innocent Olenga. Le problème n'est pas... Mais si la CENI, là, on vous dit seulement... Non, les messages messages qu'on nous envoie, c'est que la CENI, elle n'est plus indépendante, là. Non, le message là est diplomatique, Serge Gabon. Il y a eu beaucoup de plaintes qui sont arrivées auprès des Fachi. Oui. Il n'y a pas 3-4 jours. Il a reçu les membres de l'Union sacrée. Les ambitions, chacun a ses ambitions pour une province quelconque. Alors, il leur a été demandé de se retrouver toujours autour des Modestes Bahati pour trouver un compromis. Donc, il faut équilibrer les besoins des uns et des autres. C'est comme cette histoire des entreprises publiques. Donc, il y a tiraillement au sein de l'Union sacrée et il faut harmoniser ces points de vue. C'est pour ça qu'on a repoussé les élections. Pour organiser les élections de gouvernement, ça demande combien? Ça demande combien? On peut même le faire avec des papiers, des cahiers. Parce que dans une assemblée, c'est 24 députés. Mais Bahati, apparemment, il a réglé ce compte. L'assemblée qui a beaucoup je pense que c'est l'assemblée de Kinshasa, oui, qui doit avoir 48 ou quelque chose comme ça de députés provinciaux. Mais ailleurs, c'est 24. Il y en a même 16, peut-être au Manième, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème politique, de tiraillement au sein de l'Union sacrée. Très bien. Edmond Izouba.
Oui, quelque part, il y a un problème Bah, d'argent. tu as joué un grand coup, là. Il y a un problème d'argent, mais aussi le problème d'organisation en interne. Est-ce que vous savez que malgré le fait qu'il y a cette liste, il y a d'autres qui ont positionné leurs candidats comme indépendants. Ah oui. On sait comment ils fonctionnent, on sait comment ils s'organisent. Et dans le passé, ils ont eu à le faire. Ils veulent même rouler l'union sacrée tout en Absolument. étant au sein de l'union sacrée. Alors, deuxième chose, c'est quoi? Nous avons des députés provinciaux qui sont impayés jusque-là. Laisser organiser les élections dans ces conditions, ça veut dire que Il y aura la ces corruption. députés voteront par corruption. Ah, ok. Dans la liste là de l'Union sacrée, en réalité, Oui, ne qu'elle échoue. représentera rien. Ok. Donc, il faut payer les députés provinciaux préalablement et puis organiser. Et puis, les députés là ont promis de sécher s'ils n'ont pas payé leurs émoluments. Merci. Donc, il faut faire le choix Même si on- entre, même si on les payait. entre désordre dans l'Union sacrée Ils et le seront toujours paiement de... tentés par la corruption. Oui, ben, si les indépendants viennent avec l'argent. Très bien. Madame, Monsieur, merci beaucoup à vous d'avoir été des nôtres. Merci aux invités. Cette belle photo, Moïse Katumbi Chapoué, patron d'ensemble, avec Mike Moukeba Nkoso, Daniel Safou et encore qui? Francis Francis Kalombo. Kalombo. C'était une séance de réconciliation. Hein. Ils se sont réconciliés. Espérons que Mais il y a aussi, ils ça se perd. disputent quoi. Espérons que ça va durer longtemps. Ils se disputent. L'UDPS doit emboîter Là, les c'est à pas. Lubumbashi. Quand ils vont rentrer à Kinshasa, les conflits vont répondre. Non, il ne faut pas aiguiser le conflit entre eux. Il faut plutôt les Mais d'abord, encourager. ils se disputent Ensemble, quoi. ils sont forts. Ensemble, ils gagnent ensemble, comme les slogans de leur parti. 9h30, ça sera le dernier numéro de ce magazine. Merci à toute l'équipe technique, Moro Ndiambe, Bruno Nzinga, Fiston Atunga, Jiriamboka, Alain Kabongo. 9h30 demain. Bonne évasion sur les antennes de Canal.